seul Dieu est grand, assez grand pour prendre soin de nous, assez grand pour répondre à tous nos différents besoins, assez grand pour combattre pour nous, assez grand pour nous aider au quotidien à vaincre le péché. Et c'est ce Dieu si grand qui renouvelle ce souffle de vie, qui nous accorde la grâce d'être à nouveau présent avec vous dans cette belle matinée de ce vendredi. Shalom à toutes et à tous. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Shalom Aniel, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Et puis ce matin, nous sommes très honorés d'avoir avec nous sur ce plateau le pasteur et chantre Pat Burning. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Aniel. Merci d'être avec là, nous. merci. Gloire à Jésus-Christ. On passera une très bonne émission. Et puis la présence du pasteur Isaac Kwame, pasteur, on se retrouve à nouveau. Oui, Ça fait quand même quelques jours. Vous allez bien? ça va, merci. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, avec vous, on aura quoi comme sujet dans Culture Actuelle, le saviez-vous? La culture actuelle, on parlera littérature, on va présenter un ouvrage, mais la thématique de l'ouvrage est la chanson, la musique. On en parlera dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de la Bible, mais singulièrement de quelques livres de la Bible. Quelques livres de la Bible. Ouais, c'est quel angle déjà? Quelques livres de la Bible, Jean-Richard? Quelques précisions dans quelques instants. Merci Jean-Richard, j'ai hâte de savoir avec Paul Félicia. Astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. C'est quoi le sujet du jour? Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est quelques astuces pour avoir une maison toujours propre. Waouh, sujet vraiment, je dirais, très bien en tout cas pour rendre la maison assez bien belle, clean, Voilà, tout doit être bien exactement. ordonné. On va bien ordonner réellement notre vie en commençant naturellement par l'écoute de la parole du Seigneur. Vous le savez, capital. Combien de fois important pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant la première voix, celle qui vient du ciel. Et c'est la voix du Seigneur et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Isaac Kwame. La thématique est la suivante, réussir sans se compromettre. Oui, Allez-y, réussir sans se compromettre me semble très important aujourd'hui parce que la plupart d'entre nous réussissent, mais comment réussissent-ils? Est-ce qu'ils réussissent avec Dieu ou ils réussissent sans Dieu? Et la vraie réussite, à la fin, on verra ce que c'est pour le Seigneur. Alors, aujourd'hui, tout semble indiquer que réussir dans la sainteté, réussir honnêtement, réussir sans se salir est difficile. Mais pour les enfants de Dieu, ce n'est pas impossible. Justement, avec le Seigneur, il faut réussir dans la vérité, dans la clarté, dans la lumière. Parce que la vraie réussite doit rendre gloire au Seigneur. Si notre réussite ne témoigne pas de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu, ne motive pas les autres, si l'origine de notre réussite est douteuse, on se demande bien si c'est une réussite. On se pose la question de savoir ce que c'est. On peut réussir honnêtement. Et pour cela, je vous propose quelques règles à suivre, à observer simplement. Pour réussir sa vie, pour réussir à se trouver une place au soleil, dans la vérité, dans la clarté, avec une bonne conscience, sans avoir à rougir de notre succès, sans avoir honte, sans être gêné de parler de la manière dont nous sommes parvenus là où nous sommes. Les règles sont les suivantes, mais avant, je ne vais pas trop vous fatiguer. Réussir, je dirais simplement, c'est avoir une issue heureuse. Et se compromettre, simplement, c'est mettre sa réputation en péril. Alors, comment sortir de nos difficultés, avoir une issue heureuse dans nos luttes, sans mettre en péril notre réputation, la réputation de l'Église, puisque nous sommes les enfants de Dieu. La première règle à observer, c'est ne pas être envieux. Simplement, il ne faut pas être envieux. Il ne faudrait pas envier ceux que tu vois, qui sont peut-être de la même promotion que toi, et qui déjà semblent arriver. Il ne faut pas les envier. Un enfant de Dieu n'envie pas. Dans Proverbe chapitre 28, verset 22, il est écrit ceci: un homme envieux a hâte de s'enrichir.
Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Et quand on a hâte de s'enrichir, on est tenté d'emprunter des voies qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas recommandées par la parole de Dieu, des voies qui ne sont pas selon la parole du Seigneur. Je n'ai pas envie de dire des choses ici, mais des voies que nous connaissons tous. La corruption, le péché pour réussir, pour avoir une place dans une entreprise, pour gravir les échelons. Parce qu'on envie l'autre. On est arrivé ensemble, lui il est déjà parti, il a une voiture, il a une maison. Mais on ne sait pas comment il a eu ces choses. Et puisqu'on est envieux, on est poussé tout de suite à être comme l'autre. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu empruntent des voies peu recommandables. Il ne faut donc pas être envieux. Deuxième règle. Il faut avoir une mentalité de gagnant. C'est dur, c'est vrai. On passe un concours, on dit il y a peut-être 50 places, mais il y a 3000 personnes qui s'en vont concourir. La difficulté, on se demande bien si notre nom va sortir. On n'a personne, on ne connaît personne. Et quelquefois, on s'avoue déjà vaincu. On se dit que ce n'est pas la peine. Je n'y arriverai pas. Je ne connais personne, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Et comment je vais y arriver? Comment je vais faire pour trouver du travail? Et quand tu t'avoues déjà vaincu, le diable te propose des solutions. Tu peux te livrer, tu peux te donner. De toute façon, tu sais que tu n'y arriveras jamais. Mais une nuit dans un hôtel peut t'ouvrir la porte. C'est valable pour les filles comme pour les hommes. Tu peux aller voir quelqu'un, lui promettre quelque chose. Tu peux chercher des solutions. Par la voie normale, tu n'y arriveras jamais. Et pourtant, tu peux y arriver, pourquoi pas? Dieu peut t'aider à y arriver. Dieu il est le Dieu des miracles. Il est le spécialiste des cas impossibles. Pourquoi il ne peut pas t'aider? Nous avons un texte ici sous nos yeux. Dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 27. Là, Moïse envoie des espions à Canaan pour aller espionner le pays, pour faire un rapport. Ils sont partis, ils sont 12. Ils sont revenus. Et voici leur rapport. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Dans d'autres versets même, si on continue la lecture, il dit, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Et si déjà, tu te vois comme sauterelle, dans la bataille pour te trouver une place au soleil, tu sais que tu n'y arriveras jamais. Le diable va te proposer d'autres voies. Et tu vas accepter malheureusement. Et tu vas réussir en te compromettant. Tu vas réussir avec compromission. Tu vas réussir en te salissant. Tu vas réussir en chargeant ta conscience de toutes sortes de choses. Il faut avoir une mentalité de gagnant. Caleb dit non, ils sont grands, c'est vrai. Ils sont forts peut-être. Mais Dieu est avec nous. Allons, nous allons avoir la victoire. Voilà la mentalité qui nous fait gagner. Voilà la mentalité qui peut nous permettre de réussir sans nous salir, en comptant sur la puissance de Dieu, en comptant sur la fidélité de Dieu. C'est vrai, c'est fort. C'est dur de se trouver du travail aujourd'hui. Ça, tout le monde le sait. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et c'est parce que Dieu est avec nous que nous croyons à notre succès et à notre réussite. Dans la pureté, sans nous compromettre, sans nous salir.
sans mettre en péril notre réputation. Troisième règle, il faut aller un peu plus vite. Il faut être courageux et travailleur. Quand on est paresseux et quand on attend tout, que tout tombe du ciel, on peut facilement être corrompu. Mais quand on est courageux, quand on est bosseur, le concours n'a pas encore marché, mais on fait autre chose. On se débrouille ailleurs. On peut tout faire honnêtement et réussir. Que de s'asseoir là, attendre le gros paquet, le gros lot, la richesse facile. Et c'est là que plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, empruntent des voies peu orthodoxes et changent leur salut contre de petits emplois. Que Dieu nous aide. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Quatrième règle. Savoir attendre le temps de Dieu. Jean chapitre 7, verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais vous, votre temps est toujours prêt. Le temps de l'homme est toujours prêt. L'homme est toujours prêt. Mais il y a un temps. Pour Dieu, il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Mon temps pour te donner du travail n'est pas encore venu. Mon temps pour t'ouvrir cette porte n'est pas encore venu. Sois patient. Il faut savoir attendre. Ce sont ceux qui ne veulent pas attendre. Ils s'en vont se corrompre. C'est eux qui s'en vont se jeter dans la gueule du loup pour perdre leur salut et qui salissent leur réputation. En définitive, sachez que notre succès, le vrai succès, doit glorifier Dieu. Notre succès doit laisser un témoignage. Il y a des gens, on bénit Dieu pour eux. Frère, gloire à Dieu. Mais comment ça s'est passé? Il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer, il est coincé. Alléluia. Mais voilà, belle voiture, belle maison, beau travail. Mais comment ça s'est passé? Dis-nous un peu pour que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Oui. Mais dis-nous, il ne peut pas dire. Parce qu'il n'y a pas de témoignage. C'est la corruption. C'est le mensonge. C'est du faux qui a produit ce que nous voyons. Un enfant de Dieu, quand c'est comme ça, c'est malheureux. Et pourtant, on peut s'en sortir honnêtement avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Il dit, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et envers vous, avec honnêteté. Ce témoignage de notre conscience, c'est ça qui fait notre gloire. Ce n'est pas la voiture que nous roulons qui fait notre gloire. Ce n'est pas la maison que nous habitons qui fait notre gloire. Mais c'est ce témoignage de notre conscience que nous avons marché dans ce monde de façon honnête, de façon juste, dans la vérité devant Dieu. C'est ça qui fait la gloire d'un homme. Et c'est ça la vraie réussite. C'est ça le vrai succès. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas l'apparence. Mais c'est ce que tu es à l'intérieur de toi-même. C'est ça le succès aux yeux de Dieu. Et Paul dira, moi Paul, je ne me sens coupable de rien. Puisse le Seigneur nous faire la grâce, à chacun de nous tous, de dire, devant Dieu, devant les hommes, honnêtement, je ne me sens coupable de rien. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci pasteur Isaac Kwame, en tout cas fort message pour commencer cette journée. Jean-Richard, Paul Félicien, des choses à ajouter, des choses à dire, des questions à poser, questions? Pas vraiment. On a pris les différentes clés, on espère qu'on va les mettre en application tout au long de notre vie. Et puis on espère également que toutes ces personnes qui nous regardent ce matin ont pris bonne note pour pourquoi pas marcher selon les recommandations que nous a presque à l'instant le pasteur. Avant que Paul Félicien ne pose une question certainement au pasteur Isaac, pasteur Pat Bernig, le pasteur Isaac nous a fortement édifié ce matin sur la réussite sans compromission. Un mot à ajouter? Le mot c'est Amen. Non, vraiment, merci beaucoup pasteur pour
ses règles, ses conseils bibliques et vrais, quoi. Je me réjouis d'entendre ça. C'est cela. Merci beaucoup, Pasteur Pat Dorning. Il a dit le mot ajouté, c'est Amen qui lance sa tasse. Pasteur Isaac, comment se fait-il qu'on est chrétien, on est à l'église et parfois on a du mal à réussir sans compromission? Il y a un paradoxe. Oui, il y a un paradoxe parce que, comme je l'ai dit, on envie les gens. On imite le monde. On imite le monde. On a des voisins, on a des amis autour de nous. On s'en va tous au concours, on s'en va tous passer le fameux concours de l'ENA. On nous dit qu'il faut payer 1 million. Si tu n'as pas payé, tu ne vas pas réussir. C'est un exemple banal que je donne. Si tu n'as pas donné ceci, tu n'auras pas cela. Et tu vois les amis, tes amis qui se décarcassent pour le faire. Et toi, tu es là, tu pries le Seigneur. Et justement, comment combattre cette envie, cet esprit de convoitise? Il faut s'en remettre au Seigneur. Il faut savoir attendre. Il faut savoir être patient. Il faut, avec la grâce de Dieu, te dire que mon lot, ma part, est entre les mains du Seigneur. Dès l'instant où je lui ai donné ma vie, tout le reste de mon existence là, se trouve entre ses mains. Si Dieu décide que je sois ce qu'ils sont, je le serai, mais de façon honnête. Mais je ne peux pas emprunter eux leur chemin. Mais certains chrétiens évoquent à tort ou à raison les lourdeurs administratives. Pour avoir un papier, l'administration vous force à payer, comme quoi vous pouvez rester là 1 mois à attendre votre papier. Le système vous oblige à payer. Dans ce cas de figure, que doit faire le chrétien? Rester toujours inflexible, intraitable? Pasteur, non. Ajouter quelque chose, oui. Attends, je vais ajouter quelque chose. Parce qu'au fait, souvent, est-ce que c'est simple de pouvoir être patient, surtout quand tu as l'impression d'être un peu en retard? Par exemple, tu as une de tes amies ou bien un ami là qui va venir avec la clé de sa voiture. Ah, mais tu es où? Alors que vous avez fait le collège ensemble ou le lycée, hein, la personne va venir te dire, mais tu fais quoi maintenant? Tu es dans quelle structure? Alors que ça fait 10 ans, tu es là, tu cherches du travail. Parfois, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas contre votre message, hein, il est parfait, mais pour le téléspectateur qui est au chômage, la personne a souffert pendant combien d'années? Est-ce que vous pouvez fortifier ces personnes-là? Parce que, c'est pas facile des pasteurs. Pas facile. Je t'assure. C'est pas facile, je sais. Je sais que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est pas facile que vous allez échanger votre salut contre un travail? Non, pas du tout. Est-ce que c'est parce que c'est pas facile que vous allez vous souiller? Est-ce que c'est parce que c'est pas facile que vous allez vous encombrer? Vous allez encombrer votre conscience et que tout le temps de votre existence, vous allez vous rendre compte que, en fait, je suis arrivé ici parce qu'il y a eu ça. Et ça vous suit. Il vaut mieux attendre. Il vaut mieux être patient. La Bible que nous avons en main nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Pourquoi ne pas écouter la Bible? Exactement. C'est vrai, l'autre a réussi, mais tu ne sais pas comment il a réussi. Tu ne sais pas comment il a réussi. Il vaut mieux réussir avec le Seigneur que de réussir sans le Seigneur, ce qui serait un échec. En tout cas. Allez-y, Pasteur Pat. Je crois que ça n'a jamais été facile. Souvent, vous parlez avec les jeunes, ils disent oui, mais aujourd'hui c'est comme ça. Non, pour nos grands-parents, c'était pareil. Différent, mais pareil. Et cette patience, et reconnaître le problème de l'envie, par exemple. Déjà, le reconnaître, c'est important. Parce que si on ne le reconnaît pas, on est submergé. Et puis la pression de l'extérieur, la pression de la concurrence, voilà, reconnaître ça et écouter plutôt les paroles du Seigneur qui nous guide. C'est ça qui est difficile. Donc déjà reconnaître qu'on est envieux, c'est déjà une victoire. Après combattre cette envie-là. Par les paroles du Seigneur en étant patient. Pasteur Isaac, encore merci à vous. Vous allez prier que Dieu nous aide. Ce sont des règles tellement fondamentales qui nous aideront à réussir notre vie sans compromettre. Priez que le Saint-Esprit nous aide vraiment à pouvoir mettre en application, en pratique ces différentes règles. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir fait la grâce de te connaître. Notre parcours ici-bas est entre ta main, tout dépend de toi. Nous sommes humains. Et quelquefois, nous sommes tiraillés par notre chair, par ce que nos yeux voient. Et l'envie naît dans nos cœurs. Je prie ce matin pour un de tes enfants, quelque part, qui serait en proie à des désirs malsains, qui serait tourmenté par l'envie
et qui serait tenté de vouloir emprunter des chemins qui ne te glorifient pas. Je prie de le garder, de garder tous ceux qui désirent marcher avec toi et qui sont tentés de les préserver de la chute, du péché et de préserver leur salut. Seigneur, occupe-toi de tes enfants, s'il te plaît. Et bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Isaac Kwame qui ce matin nous a fortement bénis par cette exhortation qui nous donne naturellement des clés pour réussir sans compromission. On va retrouver Jean-Richard, lui il a les clés pour nous instruire sur tout ce qui est culture relativement liée à la chrétienté. C'est maintenant dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons de chansons et avec de littérature, pardon. C'est plutôt un ouvrage qui est écrit sur la chanson. Effectivement, merci Aniel. On a dit à l'introduction de cette émission, on a décidé de parler de littérature. Et l'ouvrage que nous présentons est de qualité remarquable. Vous savez, Aniel, il existe plusieurs ouvrages, des ouvrages pour nous aider dans notre étude biblique, des ouvrages qui arrivent pour nous aider dans la prière, dans l'évangélisation, dans la mission. Mais il existe très peu d'ouvrages pour nous aider à la chanson. Pourtant, c'est un domaine qui est très important dans notre vie et cela mérite d'avoir notre intérêt. Et aujourd'hui, on a décidé de présenter un ouvrage parce que le constat est alarmant. Les chrétiens aujourd'hui accordent très peu d'intérêt à la chanson. Parlant de chansons, on parle notamment de la louange et de l'adoration. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ouvrage que je présente aujourd'hui. Et bien, le titre de l'ouvrage, c'est « Chantons ». Avec un point d'exclamation, c'est un impératif. Le sous-titre de l'ouvrage est « Comment transformer nos vies et notre Église par la puissance de l'adoration ». L'auteur est Julian Keith Getty. C'est un ouvrage qu'il a coécrit avec son épouse Christine. Keith et Christine Getty sont d'ailleurs très connus pour leur travail en matière de composition de chants, en matière de cantique, en matière d'hymne chrétien. Keith est né le 16 décembre 1974. Il est originaire de l'Irlande du Nord. Il est conférencier très connu. Surtout, il y a un cantique qui a marqué le monde entier, c'est « En Jésus seul », un cantique qui a été repris par bon nombre de grandes voix de la scène musicale internationale. Et bien dans l'ouvrage « Chantons », Keith et Christine Getty présentent le chant comme un aspect vital dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne des conseils bibliques, des conseils pratiques centrés sur l'Évangile pour promouvoir le chant dans notre famille. L'auteur dénonce aussi le manque de chansons, le très peu d'intérêt qu'on accorde à la chanson dans nos cultes. Il est loisible de voir que dans nos églises, les moments de louange, les moments d'adoration sont par moments beauté en touche. L'auteur dénonce cet état de fait. En 7 chapitres, il essaie d'inviter le corps de Christ, il essaie d'inviter le chrétien à s'attacher véritablement à la chanson. Il dit, Dieu nous ordonne à chanter, chantons avec notre famille, chantons avec notre église locale. Il parle également du témoignage radical d'une assemblée qui chante le Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage assez pertinent, c'est un guide, c'est une sorte de boussole, un phare qui aidera le chrétien qui a du mal à chanter, qui a du mal à célébrer, à exalter le Seigneur Jésus-Christ, véritablement à marcher dans cette voie. C'est un ouvrage que je tenais à présenter aujourd'hui. C'est un ouvrage qui est sorti il n'y a pas assez longtemps. C'était le 10 septembre 2018. C'est un ouvrage de 170 pages, 190 grammes, et c'est un ouvrage très apprécié dans le monde entier. Salué par bon nombre de personnes, Michael Smith, Anne Graham, David Platt, Mike Evans, de grandes voix de la scène musicale internationale ont salué l'ouvrage. Et c'est un ouvrage que je tiens à présenter aujourd'hui. Vous le voyez chez vous, Chantons, sorti le 10 septembre 2018, qui coûte autour de 10 000 francs CFA, autour de 12,90 €. Et c'est un ouvrage que je présente aujourd'hui parce que aujourd'hui, il est loisible de remarquer que dans nos églises, le chant, la louange, l'adoration passent en seconde partie. C'est bien dommage, bien triste. Heureusement qu'il y a un ouvrage qui en parle. Le pasteur et chanteur Pat Burning, votre réaction, un ouvrage qui parle de la chanson et qui exhorte le peuple de Dieu à la chanson et à bien chanter surtout. C'est bien, je ne savais pas que ça existe, mais je suis très content de savoir. Je ne connais pas personnellement Julian et Christine Getty, mais leur cantique, oui, ou certains. Et ils font un très bon travail, donc je suis content de savoir qu'il y a ça. Il y en a d'autres. Il y a de plus en plus de livres en fait qui parlent de ce sujet et autant mieux. Pasteur, pour vous qui êtes chanteur et pasteur, dans votre assemblée, combien de temps accordez-vous à la louange et à l'adoration lors de vos différents cultes? Alors, depuis 5 ans, on est dans un tout petit village. On est dans une petite église évangélique où c'est où déjà? il y a entre 5 et
15 personnes. Je suis parmi les plus jeunes. Vous êtes très jeune aussi. Et voilà. Donc, quand je suis là, je suis le band. Hein, je suis l'orchestre. J'accompagne les chants avec ma guitare. On chante surtout des vieux cantiques parce que, vous savez, la musique, c'est une expression culturelle. Même, en plus, nos chants chrétiens, nos chants de louange, nos cantiques, c'est pas simplement spirituel, mais c'est aussi culturel. Ça fait partie des gens. Et quand on vient d'une certaine culture, un certain âge, bon, ceux qui aiment, c'est ces cantiques-là. Donc je ne viens pas m'imposer mes cantiques à moi ou mes chants. On les fait pas de temps en temps. Avec la jeunesse. Donc dans mon cas là, c'est assez bien coupé. Il y aura 4-5 cantiques dans une heure de culte. C'est un peu comme ça. Avant, à Aix, j'étais dans une église très différente. On était 150, c'est grand pour la France, personne à peu près. Et là, c'était souvent des temps de louange plus comme on connaît aujourd'hui, qui duraient 30, parfois 40 minutes. Quoi. Voilà, c'était autre chose. Voilà, ça c'est deux expériences différentes, mais peu importe, la louange et l'adoration comptent pour beaucoup. Et Pasteur Isaac, comment vous, votre expérience avec la musique, l'auteur nous exhorte à chanter, à accorder une part importante à la louange et à l'adoration dans nos cultes et dans nos différentes vies. Oui, effectivement, il a raison. Je crois qu'on commence à négliger un peu cet aspect qui, pourtant, est très important dans le culte. Il faut se mettre dans la présence de Dieu, il faut l'adorer, il faut le louer. Et les chants nous poussent à le faire. Les chants nous disposent à adorer le Seigneur. Même les prédicateurs, les chants nous disposent à porter la parole de Dieu. En tout cas, c'est un très bon ministère. Un culte sans chant, un culte qui perd de sa valeur. On ne peut pas avoir qui sans chant. Ah, d'accord. Félicia, quelque chose à dire à propos? Tu as aussi chanté, c'est ça? Oui, aussi. Je chante dans mon église, dans mon assemblée et tout. Donc le chant a vraiment une place, l'adoration et la louange ont une place vraiment très importante dans le culte. Et tu respires, tu vis ça, tu transpires la louange et l'adoration. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, nous, sur ce plateau, c'est vendredi, on va chanter. Vous le savez, Pat Burnick est avec nous et nous allons chanter dans quelques instants seulement. Jean-Richard, autre chose à ajouter? Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que l'ouvrage est sorti il y a de cela quelques mois, mais c'est un ouvrage qui fait l'actualité. Il faut rappeler que Kit et Christine Getty sont très connus dans le milieu chrétien, dans le milieu de la chanson. Ils ont accompagné plusieurs chants, Michael Smith, Nathalie Grant, et aujourd'hui, ils ont entrepris de sortir cet ouvrage pour interpeller le corps de Christ sur la nécessité de pousser la voix pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Ils invitent les uns et les autres à chanter avec leurs enfants, de s'aimer les grains de la chanson dans leurs enfants. Et je crois que c'est un message assez important. Je vous recommande cet ouvrage qui va, pourquoi pas, aider ces personnes qui ont du mal à pousser la voix à le faire. Merci Jean-Richard. Tout à l'heure, on va pousser la voix. Oui, allez-y, pasteur. J'espère qu'ils l'ont écrit en anglais aussi. En anglais et en français. En anglais et en français. Comme ça. Pour une large diffusion. Pour que tout le monde et je suis content de savoir que c'est en français aussi. On traduit très vite. Très vite. Excellent. Excellent ministère. Merci encore à Jean-Richard de nous avoir rapporté cette information. C'est bien le titre chantant de l'ouvrage de Christine et Julian Getty. Merci. On va retrouver cette fois-ci dans l'affiche notre petit entretien avec notre invité du jour, je rappelle, pasteur et chantre Pat Burnick, originaire de l'Afrique du Sud. Avec lui, nous allons certainement parler de son expérience musicale, mais aussi entonner des cantiques à la gloire de l'Éternel. C'est maintenant dans À l'affiche. Pasteur Pat, encore merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors avant de commencer de vous poser une petite question déjà, ça fait combien d'années que vous totalisez dans le ministère de la chanson? Depuis ma conversion en 69. 69. En mathématiquement parlant, Jean-Richard, calcul mental. 50 ans. Il en fait les difficultés. Non. Je voulais Ben, c'est pasteur. Le pasteur, c'est un mathématicien. Pas besoin de réfléchir. 50 années, c'est vraiment une très, très grande expérience. Aujourd'hui, quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce que vous dites de ce parcours? Le mot, c'est merci. Je suis reconnaissant au Seigneur. On veut toujours faire mieux. On a parfois on a envie d'autres. On a envie des talents, on a envie des autres. Mais
Dieu nous apprend à être reconnaissants. Voilà. Et je suis très reconnaissant pour la façon dont ils nous ont guidés, moi et mon épouse, et nos filles. Et voilà, c'est surtout ça. 50 années de carrière, on dira qu'il marche avec le Seigneur. Surtout dans la musique, nous, on est certainement d'accord pour dire que nous sommes dans la joie avec vous. Et on va s'écouter cette musique-là, cette chanson avec vous, le psaume 126. Nous sommes dans la joie. Nous allons partager avec vous ce matin la joie, cette reconnaissance vis-à-vis de ce que le Seigneur a établi avec vous pendant 50 années de ministère de chantre. Alors c'est un psaume où le psalmiste se rappelle de ce que Dieu a fait dans le passé. C'est un très bon exercice, surtout quand ça va mal. Hein? on oublie facilement. Et savoir, mais Dieu a déjà fait ceci et cela, et puis dans d'autres vies, et pas que la mienne, mais dans l'histoire, on vient de loin. Dieu a fait tout ça. Alors ça nous encourage, ça nous aide dans ce que vous dites pour être avoir une pensée de vainqueur. Pas de... Voilà. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. Tous ceux qui sèment dans les larmes de la souffrance moissonnent avec des cris de joie. Tous ceux qui vont en pleurant avec la semence s'en reviennent dans les cris de triomphe. Sous le poids de toutes leurs gênes, les hommes, l'Éternel a fait pour eux de grandes douces. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. Viens changer notre sort, ô Éternel. Viens changer notre sort, ô Éternel. Comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Encore. Viens changer notre sort, ô Éternel. Viens changer notre sort, ô Éternel. Comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Solo saxo là. L'Éternel a fait. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. Pasteur Isaac Kwame, le pasteur Pat disait à l'instant, il est important pour le chrétien de se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui. Dans le passé. Oui, bien sûr. Dieu faisait ce reproche à Israël qui mettait en oubli ses merveilles et ses œuvres. Et ils péchaient sans cesse contre Dieu parce qu'ils oubliaient ce que Dieu faisait. Quand on oublie constamment ce que Dieu fait,
on tombe facilement dans l'incrédulité, dans les inquiétudes, quand on se trouve en face d'une difficulté. Mais quand on a le souvenir des bienfaits de Dieu, on a le souvenir de la manifestation de la puissance de Dieu, quand on se trouve en face d'une situation difficile, on est tranquille. On sait que notre Dieu est fidèle, il agira. Il agira. Puisqu'on parle de souvenirs, pasteur Pat, 50 années que vous êtes dans le ministère de chantre, quels sont les souvenirs qui vous restent et qui vous gardent à l'esprit? D'abord, le jour de ma conversion, où je suis entré dans une grande église traditionnelle en Afrique du Sud, une grande ville où je connaissais personne. Et un monsieur qui a parlé, un directeur d'une usine de voitures, il ne dit pas pasteur, prédicateur-like. Et c'était surtout sa façon de parler. Je voyais là quelqu'un qui croyait vraiment ce qu'il disait. Et ça venait de son cœur, quoi. Et ça m'a touché. Dieu m'a parlé là. Et je suis allé lui parler après. Donc il m'a expliqué l'essence de l'évangile qui est simple, qui est clair. Et voilà, c'était le début d'un changement qui continue toute la vie. Hein. Voilà, c'était bien avant, à 14 ans, j'ai découvert la guitare. C'était bien aussi, pas le même niveau, mais ça a quand même aidé à me donner une direction. Voilà. Après, j'ai rencontré mon épouse assez tôt après, 2 semaines après en fait. Wow. Les choses se sont enchaînées. Hein. Et on est toujours ensemble. Voilà, et puis, la fidélité de Dieu tout au long. Je fais des études de théologie. Après, j'ai travaillé avec une mission Jeunesse pour Christ pendant 11 ans. Après, j'ai fait des études de beaux-arts, parce que j'ai fait la peinture, etc. Et puis, Dieu nous a appelés en France à travailler dans l'église en France, lors d'un séjour à La Réunion, donc île française, en 1976. C'était très spécial là. Il nous a parlé clairement par l'histoire d'Abraham. Il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de souvenirs et on est plongé avec vous dans le passé, on voit combien de fois le Seigneur a été présent avec vous, vous a secouru jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes que vous encadrez. Et quels sont généralement les conseils que vous donnez à ces jeunes qui viennent vers vous, qui veulent aussi apprendre? Déjà apprendre que un talent, c'est un don. Et parmi les problèmes qu'on a, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes, et souvent des jeunes très doués. Et c'est un peu paradoxal, mais souvent des gens très doués sont les plus arrogants. Tu vois, ils oublient que ce qu'ils ont, c'est un don. Voilà, on ne se vante pas d'un don, c'est donné, quoi. Après, c'est vrai qu'il faut bosser, comme disait le pasteur, pour faire que ce don soit déjà utile, soit développé, soit porte du fruit. Et puis il y a tout le côté spirituel, savoir qu'un talent c'est une chose, même très développé, c'est admirable, mais pour que ça devienne un ministère, c'est une étape, c'est-à-dire il faut se rendre compte que ce qu'on fait c'est un ministère, qui veut dire service. Alors, savoir que ce qu'on fait, c'est servir, déjà ça dans la tête, et ça change tout. Ça nous aide à être à la fois, si on peut dire, ambitieux, disons travailleur, bosseur, mais aussi être content. Et d'être content, c'est un peu le poids. C'est difficile mélanger ambition et contentement. Parce que si on est content avec tout, on ne fait rien, quoi. On n'avance pas. Mais si on a cet équilibre avec le Seigneur, je crois que ça c'est important. Très important. J'enchaîne une question au pasteur. Depuis plus de 30 ans, vous êtes du côté de la France. Il y a une réalité qui aujourd'hui malheureusement est implacable. La foi a foutu le camp. Aujourd'hui, très peu d'églises se vident. Vous qui êtes dans le ministère du côté de la France, qu'est-ce que cela suscite en vous? Et qu'est-ce que vous faites en tant que pasteur pour rectifier le tir?
on savait avant de venir que par rapport à l'Afrique du Sud où il y a beaucoup d'églises, des milliers de chrétiens, il y a des grandes églises où on fait tout, le sport, la musculation, l'église, la louange, les fêtes, etc. C'est bon. Et c'est pas pareil en Europe et surtout pas en France. Mais voilà, c'est l'appel de Dieu et on est content d'être là. On fait ce que Dieu nous a donné de faire. Je tenais pas absolument à faire de la musique en venant en France. J'étais prêt devant le Seigneur à faire tout pour être disponible à l'église. Mais bon, les demandes sont venues comme ça et on a donc développé ça. Alors, je fais des concerts depuis les 30 ans là, régulièrement. Ce sont des moments pour moi, à la fois de célébration, de proclamation et de témoignage. On essaie toujours d'avoir une organisation où c'est pas un truc fermé entre nous. J'ai un peu mal avec ça. Je pense que vu l'état de l'Église en France, en Europe, c'est-à-dire une petite église avec une culture, société énorme tout autour, et entre les deux, un fossé comme ça. C'est ça, la réalité. Donc faire les petits trucs entre nous, on n'a pas le luxe de faire ça. Il faut que ce qu'on fait soit toujours un témoignage, un partage. Il faut construire les ponts sur ces fossés, voilà, traverser. Donc les ponts c'est important et ça vient surtout par les contacts personnels. Donc on apprécie bien quand une ou des églises nous invitent, qu'il y a un travail avant d'invitation personnelle par les membres, qu'il y a une coopération entre les églises, ça c'est précieux. Et on arrive avec nos 4-5 musiciens, des lumières, tout une sono, on vient de 500 km, pas juste pour un petit moment ensemble, mais voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas ça. On chante souvent pour 30-50 personnes. Mais voilà, il y a ça. Après, je participe à des stages de formation dans la composition des chants ou la peinture, je fais ça aussi. Des invitations dans les églises, je fais des prédications souvent. Donc, tout dans l'encouragement, voilà, c'est notre petite part. Que Dieu vous bénisse, pasteur, pour ce ministère. Il est là, il a toujours été avec vous. On va s'écouter cette chanson, il est là. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Malgré les difficultés et la foi qui est peut-être difficile à vivre en Europe, il a toujours été avec vous, le Seigneur Jésus-Christ. Il est même présent avec nous ce matin dans cette émission. Alors, je chante un autre titre, c'est Utando Loake, qui est zoulou pour son amour. En fait, les paroles sont traduites dans le français, vous allez entendre, je ne vais pas tout expliquer. Utando Loake, Utando Loake, Utando Loake, Luya Magalisa. Si Hambanaye, si Shalanaye, si Lalanaye, si Vuganaye. L'amour de Dieu est un mystère, nous sommes tous émerveillés. Il prend soin de nous comme un père, il ne nous quitte jamais. Oh, alléluia, même pendant la nuit, il est là. Utando Loake, Utando Loake, Utando Loake, Luya Magalisa.
hambanaye, si shalanaye, si lalanaye, si vuganaye. L'amour de Dieu est comme un fleuve qui court toujours vers la mer, un abri sûr dans les épreuves. Oh, alléluia, oh, alléluia. Quand nous sortons, il est là. Quand nous restons, il est là. Quand nous dormons, il est là. Quand nous nous réveillons, il est là. Il est là. Uthando lwakhe, uthando lwakhe, uthando lwakhe luyamangalisa, mangalisa, sihamba naye, sihlala naye, silala naye, sivuka naye. Merci énormément à Pat Darling, l'amour de Dieu qui nous donne de pouvoir être heureux en toutes circonstances. Il est là. Même au réveil à Wake Up, il est là. On va retrouver cette fois-ci Paul Félicia dans le Trick Box. Paul, avec toi ce matin, nous parlons d'astuces naturelles, je le dis tout le temps, pour faciliter notre vie au quotidien. Oui. Aujourd'hui, vous vous attaquez à la propriété de la maison. Comment avoir une maison toujours propre? Exactement. Voilà, tu m'as posé la question directe comme ça, comment avoir une maison toujours propre? Eh bien, c'est assez simple, bon, relativement, hein, parce qu'on sait très bien que le ménage, parfois c'est difficile de tout le temps ranger, surtout qu'on n'a pas le temps. On a l'impression qu'il y a toujours, vous n'avez pas un ami ou un proche, quand vous arrivez chez la personne, tout est très rangé, clean, du plafond jusqu'au sol, vous avez l'impression peut-être que la personne même a le gène du ménage dans son corps, et vous vous sentez mal quand vous rentrez chez vous, que vous voyez des choses traîner là, voilà, vous vous sentez un peu mal. Mais j'ai une solution pour vous. Il y a une façon très simple. Pourquoi Jean-Richard, tu es content comme ça? Est-ce qu'à la maison... Agnès, à vous, est-ce que... Bon, non, ok. Voilà, on est en direct, on va pas faire... On va pas afficher les collègues là. Tout le monde est propre ici, la maison de chacun est rangée, voilà, tout est propre. Donc, je donne les conseils à vous les téléspectateurs. Voilà, personne ici n'est concerné. La première des astuces, c'est il ne faut pas confondre ordre et propreté. Pourquoi je le dis? Parce qu'on peut avoir un sol très très propre et tout est propre, mais si on laisse tout traîner, on aura l'impression que la maison n'est pas propre, tout simplement. Voilà, il y a des habits qui traînent sur le lit et tout, on n'a pas fait son lit et tout, même si nos draps sont propres. Quand on va rentrer dans cette chambre, on aura l'impression que tout est en désordre et que c'est pas propre. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Ce qu'il faut faire, c'est de ranger, tout simplement. Lorsqu'il y a un certain ordre dans une pièce, même si ce n'est pas rutilant et que ce n'est pas impeccablement propre, on aura cette impression-là que l'atmosphère est saine. L'atmosphère est saine. Ok, voilà. La deuxième des astuces, il faut prendre l'habitude du rangement. C'est une habitude qu'il faut adopter tous les jours, quotidiennement. Comme je le disais tantôt, lorsqu'on rentre dans une pièce, il faut prendre l'habitude de mettre les objets à leur place. Il faut avoir pour habitude de remettre les objets à leur place. Si vous déplacez un petit objet, par exemple, ayez le réflexe de le replacer là où vous l'avez mis. Malheureusement, c'est facile à dire comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, aujourd'hui, ça va prendre fin, on va le faire. J'espère que ça va prendre fin. Donc, la troisième des astuces, très rapidement, il faut avoir l'habitude de nettoyer dans la foulée. Je vais m'expliquer, c'est un thème un peu spécial, mais par exemple, lorsque vous cuisinez et que vous êtes en train de... Je parle des femmes aussi pour les hommes, il y a des hommes qui cuisinent, n'est-ce pas?
Oui. Ouais, voilà. Donc, lorsqu'on cuisine, au lieu d'attendre que la vaisselle s'empile, on prend une barquette d'eau là, chaude, et au fur et à mesure, on fait la vaisselle. On lave les choses qu'on a eu à utiliser. Comme ça ne va pas faire des ordres. Comme Immédiatement, ça, justement, tout sera propre et tout. Donc, la quatrième des astuces, c'est de ne pas accumuler les choses. Parfois, nos mamans surtout, moi-même ça m'arrive aussi, j'avoue, désolée. On a peut-être 4 objets qui sont pareils, identiques, 4 brosses, 4, je sais pas, plein de choses qui sont inutiles, qui s'accumulent dans nos maisons. Donc du coup, ça fait des ordres et puis ça empêche que la maison soit propre. Jeter en fait. Bon, jeter c'est trop dire. Tu peux offrir quand même, Agnès. D'accord, voilà. Donc pas la brosse en tout cas. Non. Ben non, il s'agit pas de la brosse à dents. Ça peut être la brosse à cheveux et tout, quelque chose comme ça. Merci Donc, Félicia, voilà. merci beaucoup pour ces astuces. Grâce à toi aujourd'hui, on va bien ranger. Jean-Richard, mon regard est visé. Hein. On va bien... Et on va retrouver naturellement Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission. C'est le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous, j'ai hâte parce qu'on parle de la Bible, de quelques ouvrages, quelques livres donc de la Bible. Dites-nous de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Ah oui, on va faire un peu rapidement. On connaît plus ou moins tous la Bible. 30 millions d'exemplaires vendus chaque année. La Bible, ce sont 66 livres, 45 auteurs, mais une seule inspiration, notre Seigneur. La Bible a été traduite en 3000 langues. Le Nouveau Testament fait 27 livres. L'Ancien Testament, c'est 39 livres. Mais fort malheureusement, chaque année, le constat, il est là. Il y a un classement des livres les moins lus, les moins connus de la Bible. L'année passée, on en parlait. Cette année, le classement est sorti. Eh bien, figurez-vous, Aniel, qu'il y a un classement des livres les moins lus et les moins connus par les chrétiens. Wow. Et je vous donne assez rapidement ce classement. À la 5e place, pourquoi pas le top 10? Le top 5 ou le top 10? Le top 5, Jean-Richard. Le top 5. À la 5e place, on retrouve le livre de Michée. Ouais, c'est pas évident. À la 4e place, le livre d'Abakouk. À la 3e place, le livre de Philémon. À la 2e place, le livre d'Abdias. Qui est sur le podium, Jean-Richard? Et à la 1re place, le livre d'Osée. Dosé. Ah, voilà, le top 5 des livres les moins connus et les moins lus par les chrétiens, des livres qui figurent dans la Bible. Il faut dire que tous les livres ont une importance assez capitale. C'est le lieu d'inviter tous les chrétiens à la lecture de la Bible. Dans le top 10, on retrouve des livres tels que Nahum, Jude, Tite, des livres tels que Lévitique, qui sont très peu lus également par les chrétiens. Il faut oser lire le livre d'Osée. Ah oui, ou bien le livre d'Abakouk. Le livre d'Abakouk. Très peu lu par les lu, chrétiens. Philémon et tout ça. Ah, il faut le lire. On préfère Matthieu, Marc, Matthieu, Luc. On va Les prendre- même, sauts. même les pasteurs ne lisent pas Philémon. Hein. Toutes les prédications, on est dans Marc. Bon, le pasteur est là, il se sent. Et les pasteurs, c'est ça. Est-ce que vous êtes arrivé de prêcher un jour en tirant un passage du livre de Philémon? Bien sûr. Ah, Philémon, pasteur. bien sûr. Comment on dit là? Bien sûr. Moi, je serais tenté de demander au pasteur pourquoi les chrétiens lisent très peu ces livres. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que- Parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas tout de suite le message. Il faut fouiller, il faut creuser un peu pour saisir le contenu, le message de ces livres-là. Et donc, les frères et sœurs préfèrent lire les livres dont les messages sont plus faciles à saisir. Voilà. Donc, faut Ouais, aller- on va faire l'effort de lire maintenant Habakkuk, Malachie et autres, Philémon et autres. Avant de mettre fin à cette émission, Paul Félicia, le verset boussole. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Car je ne me sens coupable de rien. Car je me sens coupable de rien, un verset en rapport avec l'exhortation du jour. Réussir sans se compromettre, un message qui nous a fait forcément du bien. On va peut-être terminer cette émission, mais bien avant, je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous avez la possibilité de revoir cette émission sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. Continuez de vous abonner nombreux sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi likez, abonnez-vous à notre page YouTube LMTV. On va terminer avec le pasteur Pat Burning. La chanson, ça sera en zoulou encore, Tananani, qui veut dire aimez-vous les uns les autres. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon vendredi à toutes et à tous. On se donne rendez-vous le lundi pour un autre épisode de Wake Up. Tananani, plus de condamnation, Ninga Kravani, Bafo et tout. Tananani, sortant de la prison, nous serons délivrés, toi et moi.
il faut qu'on soit d'accord, tout là, chantant pour celui qui vaincra la mort. En s'emportant le fardeau, Cisa, brisant les murs désormais de la mort. Tandanani, plus de condamnation, Ninga Krabani, Bafo et tout. Tandanani, sortant de la prison, nous serons délivrés, toi et moi. Le roi des rois vient bientôt, bonne. Nous le verrons tous quand il reviendra. Restons ensemble devant lui, vous, oubliant toutes nos différences. Nantanani, plus de condamnation, Ninga Kabani, Bafo et tout. Tandanani, sortons de la prison, nous serons délivrés, toi et moi. Oh, tandanani, plus de condamnation, nous, Ninga Krabani, Bafo et tout. Tandanani, sortons de la prison, nous serons délivrés, toi et moi.